tout est modulable, si je peux dire, ou bien bon, en tout cas, tout peut être modélisé. Le côté financier, le budget, je vais rire d'argent. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir organisatrice de mariage? Comme j'ai l'habitude de le dire, depuis toute petite en famille, je sors d'une grande famille et donc on a l'habitude d'organiser des fêtes régulièrement, des cérémonies et tout. Et nos parents sont très impliqués dans ces organisations-là. Et depuis le bas âge, ils nous ont inculqué le fait de ne pas juste aller s'asseoir et regarder. Donc, on les accompagnait aussi. Et voilà, c'est né de là, d'une certaine partie. Et après, spécifiquement, mariage, c'est en regardant les films, j'ai remarqué qu'il y a une grosse différence entre ce qui se fait ailleurs et ce que nous, on fait ici. Et du coup, j'ai voulu apporter ma touche, j'ai voulu intervenir pour accompagner les gens à ce que leur jour de mariage, qui est censé être l'un des plus beaux jours de leur vie, soit perfect. Donc voilà pourquoi j'ai choisi le mariage précisément. Alors, qu'est-ce qui caractérise une planification de mariage réussie? Une planification de mariage réussie, ça commence par une bonne organisation. En général, nous, dans le thème professionnel, on parle de planification et de coordination. Et donc, le jour J du mariage, qui est le bout de l'iceberg, si on peut le dire comme ça, parce que c'est le jour-là que tout le monde voit ce qui a été préparé en amont. Et donc, pour que ce jour-là soit réussi, pour que ce jour-là se passe bien, c'est qu'en amont, la planification, l'organisation s'est bien passée. Si vous ratez la période pendant laquelle vous êtes censé faire la planification, c'est sûr que la coordination ne va pas bien se passer. Donc, c'est la planification qui fait la bonne coordination du jour J. Qui dit mariage dit naturellement marié. Et ce sont eux peut-être qui définissent comment leur mariage va se présenter. Alors, comment vous collaborez avec ces futurs mariés pour comprendre leurs souhaits? Quand les couples m'approchent pour me dire, voilà, on veut se marier, on veut que tu nous accompagnes dans l'organisation et tout, je les prends toujours en consultation. Au début, ça étonne certaines personnes. Ils se disent, pourquoi une consultation? Est-ce qu'on peut pas juste dire, je veux ci, je veux ça, et puis c'est bon? Mais il se trouve que très souvent, les gens, ils savent pas exactement ce qu'ils veulent. Et c'est dans la consultation qu'on prend le temps de bien expliquer les choses. Que moi, je prends le temps, par exemple, de discuter avec le couple pour voir ce dont ils ont envie, qu'est-ce qui leur plaît et tout. Et avec moi, mon côté professionnel, je les accompagne pour leur dire ou leur expliquer de leurs envies, de leurs besoins, qu'est-ce qui est réellement réalisable ou pas. Et aussi, dans quels moyens ça peut être réalisable ou pas. Et donc, voilà, c'est surtout pendant la consultation qu'on arrive à comprendre ces choses-là. Maintenant, après, au cours de l'organisation, on prend le temps d'observer, de sonder, de voir un peu ce que ça, ce qui plaît vraiment, parce que parfois ou très souvent les gens ils changent d'avis au fur et à mesure que vous évoluez dans l'organisation. Oui, je veux ça. Après quelques temps ou après avoir regardé une certaine vidéo quelque part, qui revient dire non mais je trouve que ça aussi c'est pas mal, hein. Et si on faisait comme ça, et si on faisait comme ça, c'est prendre le temps d'écouter le client et apporter sa touche professionnelle et voir dans quelle mesure X ou Y chose peut être réalisée ou pas. Est-ce que tu pourrais partager avec nous une expérience où le mariage en lui-même a constitué un casse-tête? Non, j'ai pas encore eu de mariage casse-tête, non.
Après, il y a toujours des difficultés au fur et à mesure que vous évoluez. Mais dire que voilà, ce mariage était une vraie casse-tête, non. Quand on prend le temps de bien écouter les couples, parce que c'est très important d'écouter et pas seulement d'entendre. Quand on prend le temps de bien écouter le couple et quand on prend le temps de leur expliquer, de discuter avec eux et tout, ça devient un peu plus facile de mieux les connaître parce qu'on rentre dans l'intimité des couples quand il s'agit d'être organisatrice de mariage. Donc, on prend le temps de bien les connaître et tout. Et voilà, les choses se dessinent tout doucement. Après, oui, c'est vrai, il y a des clients, entre guillemets, compliqués. Et ça, ce n'est pas que en matière de mariage. Dans tous les métiers, on en trouve. Il faut juste savoir comment les cerner. Mais dire que j'ai eu un mariage véritablement casse-tête jusqu'ici, non, pas vraiment, ça va. Dites-nous, comment assurez-vous que les mariés restent dans leurs limites financières tout en obtenant ce qu'ils désirent? Ok. Le côté financier, le budget, je vais rire d'argent. Le budget, c'est l'une des choses qui tient le plus à cœur, si je peux dire ça au couple. Parce que très souvent, quand les gens ils m'abordent, c'est je veux me marier, par exemple, j'ai 100 invités, combien ça peut me coûter? Je veux faire un truc simple, combien ça peut me coûter? C'est quoi le budget minimum pour faire un mariage, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'organisation de mariage, il n'y a pas un truc carré. Tout peut être modélisé. Voilà. Ce n'est pas carré. Du coup, côté budget, ce que moi je demande toujours, c'est combien est-ce que vous avez à mettre dans ce projet de mariage? Et quand je rentre dans le sujet de budget, j'utilise toujours le mot projet de mariage pour que le couple comprenne que c'est un projet. On n'a pas à se marier et demain rester affamé à la maison. On n'a pas à aller emprunter de l'argent pour se marier. Donc, quand il s'agit d'un projet, c'est que c'est bien réfléchi. Il y a un budget qui peut être dégagé pour. Donc, je demande toujours combien est-ce que vous avez à investir dans ce projet-là, combien vous pouvez. Là, je sais que la question va revenir à ceux qui me regardent, qui vont dire non, mais c'est toi le spécialiste, c'est parce qu'on ne sait pas qu'on vient vers toi. Le souci est que moi, si par exemple, je vous dis, donnez-moi 10 millions, je vous organise votre mariage et que vous ne les avez pas. Si par exemple, je vous dis, donnez-moi 200 000 francs, je vous organise votre mariage et que vous, dans votre logique, un mariage ne peut être organisé qu'avec 200 000 francs par exemple. C'est toujours une question de combien le client a en poche et en fonction de ça, moi, je vais voir en fonction de combien vous avez en poche, en fonction de ce dont vous avez envie, je vais voir qu'est-ce qui peut être fait avec. Maintenant, comment rester dans le budget qui a été défini? Rester dans le budget qui a été défini revient à être vraiment strict sur certaines choses, notamment sur le nombre d'invités, parce que c'est ce qui a le plus d'impact sur le budget. Une fois que le nombre d'invités, par exemple, augmente, il faut trouver un lieu de réception qui va pouvoir contenir. À chaque fois que vous rajoutez un certain nombre d'invités, ça voudra peut-être dire qu'il faut trouver un nouveau lieu. Ça veut dire qu'il faut préparer plus à manger. Ça veut dire qu'il faut investir un peu plus dans la boisson. Ça veut dire que l'animateur, le photographe, le gâteau, tout ça, le DJ, leur tarif va légèrement ou en tout cas augmenter. Donc, c'est le nombre d'invités qui recadre la plupart des choses dans le budget. Donc, c'est le conseil qu'on donne toujours, c'est que le client puisse être fixé au plus tôt sur son nombre d'invités. Maintenant, après ça, ça dépend de quel luxe le client veut donner à sa réception de mariage. Si le luxe est à un niveau haut standing, ok, on va faire avec. Maintenant, si on veut faire un truc assez soft, un truc assez basique et tout, on va faire avec. Donc, c'est être strict avec soi-même. Là, je vais parler directement aux mariés. C'est qu'il faut que vous soyez strict avec vous-même pour pouvoir
bien recadrer votre budget. Sinon, les dépassements, c'est tout de suite. Vous avez 5 à 10 personnes invitées de plus ou en imprévu, c'est fini. Genre, toute votre fête peut être gâchée avec ça. C'est possible. Donc, il faut faire attention au nombre d'invités et après, le reste est beaucoup plus facilement gérable. Quels sont les défis logistiques courants auxquels vous faites face très souvent? En général, c'est peut-être, si on parle de jour J, c'est peut-être les mariés qui veulent rajouter par exemple des invités supplémentaires parce que on a peut-être oublié d'inviter telle ou bien telle personne a entendu dire qu'on se marie, du coup on se sent un peu mal à l'aise, on veut forcément l'inviter et tout. C'est surtout ça, les problèmes de logistique qu'on rencontre parce que si à la dernière minute, il faut faire des rajouts, ça devient parfois compliqué. Maintenant, je vais profiter pour donner un conseil aux mariés. Quand vous faites une liste de mariage et que vous êtes fixe dessus, restez fixe dessus. N'ayez pas honte parce que telle personne a dit à tel autre que vous vous mariez. Du coup, après finalement, il faut l'inviter et tout. Non, un invité de mariage, ça coûte cher. Je vais pas dire ça coûte tant, mais ça coûte cher. Du coup, faites attention parce que après le mariage, il y a la vie de couple qui vient, il y a la vie de famille qui vient. Et ça ne sert à rien parce qu'on a honte, si je peux le dire, ou bien parce que on se sent mal à l'aise à inviter plus de personnes en imprévu et après se retrouver sur la paille. Comment assurez-vous que tous les détails soient coordonnés? Comme je viens de le dire, c'est la bonne planification qui fait la bonne coordination. Si vous planifiez bien, la coordination se passe très bien. Mais si vous ne planifiez pas bien, voilà, vous aurez du désordre. Du coup, il faut s'assurer que la planification a été très bien faite. En quoi faisant? Il faut tisser, là je parle en tant que professionnel, il faut tisser des liens avec les prestataires. Il faut avoir un contrat bien défini avec les prestataires. Je donne par exemple l'exemple des traiteurs où parfois ça arrive souvent pour ceux qui ne sont pas des professionnels. C'est quoi? C'est que vous allez booker un traiteur pour votre mariage, vous négociez un prix, vous discutez d'un menu et tout, et le jour là on sert et peut-être ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, pourquoi? Parce que les gens ont, je vais pas dire qu'ils ont voulu beaucoup manger, mais les gens ont voulu qu'on les serve en quantité. Là, vous allez vous fâcher et dire au traiteur, non, mais j'ai payé pour 50 personnes. Voilà qu'il y a même eu 48, mais la nourriture finalement n'était pas réellement suffisante. Est-ce que vous êtes rentré dans les détails pour demander, par exemple, OK, pour ce prix-là que je demande que vous me fassiez, est-ce qu'il y aura suffisamment, selon le choix de menu qu'on a fait, est-ce qu'il y aura suffisamment chaque plat pour chaque personne? Ou bien, est-ce que ça va être un petit jonglage? Si la personne prend un peu de ci, la personne pourra prendre un peu de ça, mais ça, carrément, c'est au choix. Souvent, ce sont des erreurs qu'on commet avec les prestataires. On ne négocie pas dans le fond, on ne demande pas exactement qu'est-ce qui est compris dans les frais de prestation que je paye. Vous bouquez par exemple un photographe, cherchez à savoir, OK, la personne vient pour prendre des photos. Combien de photos me seront livrées par exemple? Au-delà de l'album, parce que je ne parle pas encore de l'album, mais les photos numériques qu'on va me livrer, ce sera dans l'ordre de combien à peu près. Donc, c'est ce genre de petits détails, c'est les contrats qu'on fait avec les prestataires pendant la planification. C'est de là maintenant qu'on tire les éléments pour faire une bonne coordination. Il faudrait qu'avec chaque prestataire, vous soyez vraiment dans le détail, si je peux dire ça, avec les contrats. Il y a ceux, par exemple, qui déplorent le fait que après le repas, un moment après le repas, l'animateur est parti. Pourquoi est-ce que l'animateur est parti? Pourquoi est-ce que le photographe n'est pas resté jusqu'à 3 heures du matin alors que la fête a commencé, par exemple, à 20 heures?
qu'est-ce que vous avez discuté avec les prestataires en réalité. Donc, c'est dans ces détails-là qu'il faut aller pour pouvoir faire une bonne planification. Et aussi, il faut avoir de bonnes relations avec vos prestataires. Il faut vraiment pouvoir tisser un lien avec eux pour que vous ayez qu'il y ait un peu de la convivialité entre vous au-delà du professionnalisme. En quoi la créativité joue-t-elle un rôle dans la planification des mariages? Ok. Dans la planification ou l'organisation de mariage, la créativité, elle est très importante dans le sens où on n'a pas à faire les mêmes choses tout le temps. Et aussi, il faut faire un mariage qui ressemble au couple. C'est-à-dire, il ne faut pas juste aller prendre quelque chose et venir calquer pour dire que voilà, j'ai vu ça et on reproduit exactement ça. Normalement, quand on vient dans votre mariage, si c'est un mariage personnalisé, quand on vient dans votre mariage, on doit sentir que oui, je suis dans le mariage de Gilles ou bien je suis dans le mariage de Immaculée. Il faut qu'on retrouve quelque chose de vous dans le mariage. Donc, c'est en cela que la créativité, elle est importante parce que vous partagez ce jour-là avec les gens. Ça ne doit pas juste être une photocopie. Maintenant, la mode ou les tendances de mariage, ça se crée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas carré. Et du coup, c'est cette partie de vous-même que vous faites découvrir aux gens le jour de votre mariage. C'est un peu ça aussi qui crée les tendances de mariage. C'est parce que peut-être moi, j'ai osé par exemple faire un mariage tôt le matin avec un petit déjeuner. C'est ça qui pourra peut-être plaire à quelqu'un ou à une autre personne qui va se dire, ben ouais, moi ça m'intéresse bien, j'aimerais aussi faire ça comme ça parce que voilà, ça cadre un peu avec ce que je veux. Et donc, les tendances, ça se crée. La créativité, c'est que tu peux faire ce que tu veux de ton mariage, mais avoir quand même un côté professionnel pour pouvoir bien recadrer les choses. Les mariages peuvent être parfois sujets à des imprévus. Alors, en tant qu'organisatrice, comment gérez-vous ce stress? Les imprévus, quelle que soit l'organisation, je peux vous assurer qu'il y en a toujours. Même avec nous les professionnels, il y a les imprévus qui arrivent. Il y en a toujours. Peut-être qu'il y aura une petite pluie qui va retarder les choses. Peut-être que voilà. En tout cas, il y a toujours des imprévus. Et ce qu'il faut faire, c'est d'abord ne pas paniquer. Je sais que c'est bizarre quand je dis de ne pas paniquer face aux imprévus, mais c'est la meilleure des choses à faire. Il faudrait ne pas paniquer. Parce que si vous paniquez, vous risquez d'aggraver les choses. Du coup, il faut savoir que les imprévus, c'est imprévu. C'est pour ça que c'est dit imprévu en fait. Et du moment que ça arrive, il faut respirer un grand coup et puis chercher des solutions par rapport à ces imprévus-là. C'est comme ça que vous pourrez les gérer. Quelles sont les tendances actuelles dans l'industrie de la planification de mariage et comment vous les incorporez dans vos services? Avant, on savait que voilà, la coupure de gâteau, par exemple, c'est à la fin des repas qu'on le fait. Mais maintenant, cette tendance, par exemple, de faire la coupure de gâteau juste à l'arrivée des mariés, après l'entrée des mariés, on peut faire directement la coupure de gâteau. C'est la même chose pour l'ouverture de bal, que tu peux faire aussi en début de soirée. Il y a les lancers de bouquets qui ont plusieurs tendances aujourd'hui, qui sont créées où les mariés, plutôt que de lancer les bouquets, ils distribuent par exemple une tige du bouquet à toutes les célibataires, ou bien la coupure se fait avec des rubans. En tout cas, les tendances, il y en a beaucoup et tout le temps. Et comme je viens de le dire, c'est quelqu'un qui crée la tendance. C'est moi, j'ai envie de faire comme ça, c'est ton mariage. J'ai envie de faire comme ça, je le fais, ça plaît à quelqu'un et la personne reprend. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas non plus obligé
de suivre la tendance actuelle. Vous pouvez toujours en créer ou faire de façon classique, comme vous voulez. Comment mesurez-vous la satisfaction des mariés après leur mariage? Ok. En général, après le mariage, moi, je fais un bilan avec les couples pour qu'on puisse discuter un peu de leur ressenti par rapport à l'organisation que je leur ai faite et avoir leur avis, s'ils ont des conseils à donner par rapport à certaines choses et tout. Et très souvent sur mes organisations, le lendemain ou sinon en fin de soirée, avant que les mariés ne partent, je reçois toujours des mots de félicitations. Ça veut dire qu'ils étaient satisfaits. Et le bon bilan positif du mariage ne se ressent pas que au niveau des mariés. On le voit beaucoup plus au niveau des invités. Quand la soirée tire à sa fin et que les invités sont sur le départ et qu'ils t'approchent pour te dire « Madame, c'était très bien organisé, merci beaucoup, Madame, félicitations et tout », c'est là que tu sens que vraiment, tu as fait du bon travail. Et parfois, ça m'arrive aussi d'approcher les invités pour leur demander comment est-ce qu'ils ont trouvé l'événement, quelles sont leurs impressions et tout. Parce que ce n'est pas tous les invités qui comprennent tout de suite que tu es organisatrice de mariage. Quel conseil donneriez-vous aux personnes qui envisagent de devenir organisateur ou organisatrice de mariage? J'avoue que je reçois des messages pratiquement, je vais pas dire tous les jours, mais très souvent. Tata, je veux faire comme toi. Tata, je veux devenir aussi organisateur ou organisatrice de mariage. J'aime beaucoup ce que tu fais et j'en reçois plein. Devenir organisateur de mariage, être wedding planner, c'est pas facile. C'est très difficile. Il y a 5-10 ans, même si l'envie m'a pris depuis l'adolescence, je me rends compte que il y a genre 10 ans, je ne pouvais pas le faire. Parce que ça demande beaucoup de compétences. Ça demande d'être vraiment posé. Ça demande de pouvoir gérer son stress, de pouvoir se contrôler. Ça demande une discrétion pas possible. C'est un métier très passionnant. Quand les gens, ils te regardent et tout, c'est très beau, mais ça demande énormément de travail. Et ceux qui veulent être organisateurs de mariage, le conseil que je peux vous donner, c'est que ça ne sera pas facile. C'est très difficile parce que sur un mariage, il faut collaborer avec le couple, donc 2 personnes, qui ont eu différentes éducations, qui ont différentes humeurs, qui ont différentes façons de gérer leur stress et tout. Il faut collaborer avec leur famille, des 2 côtés, papa et maman du côté de monsieur, papa et maman du côté de la dame. Vous voyez que ça fait déjà beaucoup de monde. Il faut collaborer avec environ une 20aine de prestataires. Et donc, tu deviens un peu un chef d'orchestre. Chacun est dans son rôle et c'est toi qui gères tout ce monde-là. Du coup, si tu n'as pas de patience, si toi-même tu n'es pas posé, tu ne pourras pas. Petite chose, tu vas t'énerver et or, il faut avoir de l'empathie pour pouvoir faire ce travail-là. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible non plus. Donc, il faut savoir que si vous voulez faire ce métier, il va falloir travailler sur vous-même, travailler sur votre personnalité pour pouvoir vous sentir bien dedans. Sinon, c'est un métier très épanouissant. Comment vous contactez? Ok, je suis au plus 228 92 23 09 09. Et sur les réseaux sociaux, vous nous retrouvez avec Perfect Timing 228. Et puis voilà, vous allez nous retrouver sur tous les réseaux. Je précise que je travaille également avec nos frères et sœurs qui sont au niveau de la diaspora et donc qui voudraient
rentrer, faire leur célébration de dot, de mariage civil ou religieux. Donc, je me mets à disposition pour leur faire une belle organisation, même si c'est à distance. Nous touchons à la fin de cette interview. Quel est votre mot de fin, Madame Akpabi? Ok, avant d'aller sur mon mot de fin, je vais revenir sur ceux qui veulent devenir organisateurs ou organisatrices de mariage. Comme je disais tout à l'heure, il faut avoir de l'empathie. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à la place des mariés, à la place de leur famille, à la place des prestataires, et pour savoir ce qu'ils ressentent avant de pouvoir agir. Il faut avoir le sens de l'écoute, il faut avoir le sens de la discrétion, il faut être créatif et il faut être soi-même bien organisé. Et surtout, parce que nous sommes en Afrique, nous sommes au Togo, il faut être super poli. Il faut être super poli, c'est très important en fait. Il faut qu'après une expérience avec vous, que les mariés puissent vous recommander, que leur famille puisse dire. Parce que ici, chez nous, il faut reconnaître que les mariages, les organisations de mariage, c'est souvent une affaire de famille, une affaire de communauté religieuse parfois. C'est eux qui traditionnellement ont l'habitude d'être devant ce genre d'organisation. Et quand vous êtes professionnel et que vous voulez maintenant prendre cette organisation-là, ce n'est pas tout de suite bien vu. Mais c'est de par votre caractère que ceux qui s'en occupaient de façon traditionnelle ou ceux qui devaient s'en charger, si vous n'étiez pas là, qui vont pouvoir vous laisser la main, qui vont pouvoir être impressionnés, qui ne vont pas vous mettre les bâtons dans le roue et vous allez pouvoir travailler ensemble. Pour mon mot de fin, j'annonce que j'ai un film documentaire 24 heures avec une organisatrice de mariage qui sort bientôt. Et donc, j'invite tout le monde à venir regarder. Ce sera sur les réseaux. On va faire des projections. Et donc, je vous invite tous à regarder pour encore mieux comprendre ce que c'est que mon métier d'organisatrice de mariage. À part ça, oui, je peux ajouter que je fais également des formations pour ceux qui veulent être organisateurs ou organisatrices de mariage. Il suffit de rentrer en contact avec moi. Il y a des formations par vague et puis il y a des formations aussi pour ceux qui sont souvent occupés, donc ils peuvent avoir des horaires personnalisés et faire la formation théorique avec de la pratique et un stage, et voilà. On a besoin de monde dans notre secteur parce qu'on n'est pas encore très nombreux à Lomé, et il se trouve que parce que c'est difficile, les gens sont parfois hésitants, mais je vous assure que c'est quelque chose de très passionnant. Et voilà, si vous en avez envie, lancez-vous. Je m'appelle Immaculée Akpabi. Je suis planificatrice de mariage pour Wedding Planner. Je suis directrice de Perfect Timing. Je suis également promotrice du salon de mariage, week-end du mariage. Je vais m'arrêter là.